Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme je l'ai l'habitude de dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, comme vous pouvez le constater, c'est avec une gorge nouée que je prends le micro, parce que la situation est très tragique. Il y a juste quelques jours, la Côte d'Ivoire perd une de ses filles illustres avec sa famille, en l'occurrence le professeur Kofi, professeur agrégé qui a sauvé beaucoup de vies de nos enfants, de nos petits-enfants au niveau du CHU de Yopougon. Tragiquement, elle a été ôtée. C'est avec, comme je dis, c'est avec une voix vraiment généralement, je suis quelqu'un qui parle avec sans retenue. Mais ce soir, comme vous le constatez, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. Elle a été ôtée de cette terre. Toute jeune, toute fraîche, internationalement reconnue, elle a été ôtée de par l'acte de la jeunesse ivoirienne. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Et avec moi, j'ai mon confrère Clément Nabo. Il va se présenter, je ne vais pas le présenter, il va se présenter. Tout à l'heure, il y aura un autre confrère qui va nous rejoindre depuis la Suisse, qui va aussi se présenter. Alors, Clément Nabo, voilà, comme tu le constates, j'ai la langue assez fourchue. Je n'arrive même pas aujourd'hui, avec tout le français que j'ai fait depuis mon CP1 jusqu'à je ne sais pas quel niveau, tu comprends que je n'arrive même pas aujourd'hui à articuler, aucun mot ne sort de ma bouche, parce que ce qui nous arrive, non seulement à cette famille, mais à la jeunesse ivoirienne, c'est une tragédie. Donc, Clément, avec ta permission, je voudrais te laisser te présenter et puis présenter aussi ta structure. Bonsoir Clément, comment vas-tu? Bonsoir Germain, merci beaucoup. Je comprends cette émotion. Je la partage également. Je voudrais, avant de me présenter, profiter aussi de cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Kofi, mais aussi à la Côte d'Ivoire entière, parce que c'est une compétence que le pays perd. J'ai lu un peu sur cette éminente, je dirais, technicienne de la santé qui s'est entièrement donnée, disons, consacrée à la vie des enfants. Et donc, une personne de cette trempe qui part si tôt, sans le vouloir, c'est vrai qu'on ne cherche pas la mort, mais de cette façon brutale, il y a de quoi être ému. Et je comprends, je partage très bien ton émotion. Je suis Clément Nabo, je suis, disons, responsable du canal, le canal Nabo News. C'est un média d'information et de communication qui allie les deux options en termes d'audio et de vidéo. Donc, ce soir, en synchronisation donc avec Ivoire TV, nous voulons partager avec les Ivoiriens ces moments tristes, mais surtout souhaiter de la part des Ivoiriens des réactions qui puissent permettre certainement aux autorités de prendre des bonnes mesures. Parce que quand on regarde, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et donc, je crois que dans le fil de l'émission, on reviendra dessus. Merci Germain et toutes mes condoléances une fois encore. Alors Clément, je me joins à toi
vous présenter toutes nos condoléances. Je sais, je te connais, tu me connais. Généralement, quand il s'agit de nos émissions ordinaires, les mots s'alignent. C'est comme si c'était nous-mêmes qui avons écrit l'ordinateur, comme on appelle le dictionnaire. Mais par moment, comme tu l'as dit, je te prends au mot. Nous sommes frappés par l'émotion, ce qui fait que c'est la Côte d'Ivoire perd 2 cadres. Le professeur Kofi et son mari qui est directeur de société. Et en dehors de ces 2 personnalités, leur jeune fils de 13 ans. Alors, je voudrais dire à nos amis auditeurs, Clément, si tu permets, on va observer 1 minute de silence. Avec ta permission, nous sommes ensemble, on va observer 1 minute de silence à la mémoire de ces illustres disparus, de ces Ivoiriens que nous perdons. Donc, avec ta permission, on va observer 1 minute de silence. Voilà, merci bien Clément, je voudrais signaler à tous ceux qui nous suivent ce soir que ce n'est ni Clément, ni Germain Kwasi, Clément de Nabo News, Germain Kwasi de Ivoire TV, ce n'est aucun d'entre nous qui fera l'émission de ce soir. Clément, je voudrais te signaler que c'est tous ceux qui nous suivent ce soir qui vont faire l'émission. Donc, avec ta permission, avant que nous n'arrivions dans le débat, que nous engageons des discussions à ce niveau, je voudrais donner le numéro auquel ils peuvent nous contacter. Voilà, c'est vous, les auditeurs de ce soir, c'est vous qui faites l'émission. Appelez-nous où que vous soyez, que ce soit du Japon, que ce soit de l'Australie, que ce soit de la France, de l'Afrique du Sud, de Londres. Appelez-nous parce que nous avons besoin de votre réaction. Composez le numéro suivant, le 240 781 84 82. Je me reprends. Composez le numéro 240 781 84 82. C'est vous qui faites l'émission de ce soir. Vous pouvez nous interrompre à tout moment parce que c'est vous qui faites l'émission. On a besoin de vos différentes réactions. Réaction sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À qui la faute? Sommes-nous tous coupables de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Alors Clément, je voudrais faire un peu la genèse de cette situation. Nous avons des jeunes gens, certainement qui tournent autour de 24, entre 20 et 25 ans, peut-être moins de 30 ans, ivres, sous l'emprise des stupéfiants, et qui vont arracher la vie à 2 hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Y a-t-il aujourd'hui des mesures en vigueur en Côte d'Ivoire pour éviter ce genre de situation? Est-ce qu'on pourrait parler d'une inexistence des lois? Est-ce qu'on pourrait parler aussi certainement, je fais comme ça, hein, Clément, tu peux rebondir à tout moment. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des permis illégalement donnés à ces jeunes gens? Tout à l'heure, nous allons évoquer le problème de la corruption. Des jeunes gens qui conduisent sans permis. Des policiers, certainement. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que tu es parti en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, si tu vas en Côte d'Ivoire pour 1 ou 2 semaines, les policiers vont t'arrêter au moins 1 fois pour te demander tes papiers. Ils vont demander 500 francs ou 1000 francs à nos chauffeurs de taxi parce que c'est là un peu la cible qu'ils veulent atteindre. Ils sont plus occupés à traquer les chauffeurs de taxi que des voitures personnelles. Alors, des jeunes gens qui conduisent sans permis, anarcheurs, brouteurs, ce qu'on pourrait aligner comme mot, qui sont sifflés par la police de Côte d'Ivoire. Alors, vous comprenez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si le chauffeur de taxi donne 500 francs à un policier,
et que le jeune brouteur lui donne 10 000 francs, ça fait 20 taxis. Si le taxi est sifflé par un taxi, et si le policier est sifflé par un taxi et que le taxi lui donne 1 000 francs, il faut 10 taxis pour arriver à 10 000 francs. Mais quand un jeune sort de sa voiture, lui donne 10 000 francs, à quoi pourrait-on nous, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Alors, Clément, par rapport à certains points, on va aller dans la discussion. Tout à fait. Quel est ton point de vue? Je voudrais signaler que à chaque fois que nous avons un appel, les auditeurs sont en priorité aujourd'hui, mais réagis un peu sur ces différents points de vue que je viens de donner. Merci Germain. Je voudrais rappeler donc le numéro d'appel qui va permettre donc à nos auditeurs d'intervenir. Je crois que nous avons... J'entends le téléphone sonner. Appel, si vous permettez. Germain, je voudrais signaler que c'est les auditeurs qui font l'émission de ce soir. Et une fois que quelqu'un appelle, nous, on n'a rien à dire, prends-le. D'accord. Oh là là, il est parti. C'est pas bien grave. Il va revenir, je crois. Alors, je voudrais donc réagir à cela. Je crois que tu poses beaucoup de problèmes dans notre société, surtout en Côte d'Ivoire. D'abord, le problème de la corruption, qui est une gangrène qui mine notre société, mais aussi le problème de l'irresponsabilité, sinon de la non-prise de conscience de cette jeunesse qui fait un peu à sa tête. Ça, c'est d'un, et de deux, une jeunesse au sein de laquelle il y a aussi une autre partie de cette jeunesse qui pense que tout lui est permis parce que, disons, émanant certainement d'une condition sociale un peu aisée, se permet de tout. Alors, quand on prend ce cas, on prend cette situation qui est arrivée, il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. D'abord, quelqu'un qui conduit sans autorisation de conduite, qui n'a pas le permis de conduire. Deuxièmement, qui conduit dans un état d'ébriété, d'ivresse caractérisée, avancée. Et puis, troisièmement, qui conduit, mais tout en violant toutes les règles de sécurité. Ici, aux États-Unis, c'est au minimum 25 ans d'emprisonnement qui va sanctionner, disons, cette faute-là. J'ai lu quelque part qu'en Côte d'Ivoire, c'est peut-être 7 ans, mais encore faut-il que ces prévenus, enfin, ces personnes qui sont coupables puissent, disons, faire leur peine de 7 ans. Donc, voilà un tas de problèmes qui sont posés dans nos sociétés et qu'il faille vraiment relever. Il faut essayer d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Tu as parlé de la corruption au niveau des forces de l'ordre, ceux qui sont censés juguler donc le code de la route, qui sont censés réglementer le trafic, qui, pour des raisons quelconques, ça donne, disons, à cette tricherie. Et donc, c'est un mal profond. Je crois qu'il est temps, et grand temps, Germain, je crois, d'en parler, de dénoncer certaines pratiques pour qu'on puisse espérer trouver des solutions. Alors, cela nous amène encore à d'autres choses. Hein. Bon, c'est une lucarne que je n'aimerais pas ouvrir, c'est-à-dire le rôle que devra jouer, disons, ce qu'on appelle chez nous la société civile. Parce que s'il y a des lois qui ne sont pas respectées, s'il y a des lois qui sont insuffisantes dans leur contenu, les corriger est aussi un aspect fondamental qui relève de la société. Et les représentants de la société qui sont habilités à le faire sont ceux qu'on appelle de façon générale la société civile. Mais encore, on se pose la question de savoir si en Côte d'Ivoire, cette société civile existe réellement. C'est encore une lucarne, une interrogation. Pour te rejoindre, pour dire, Jérôme, c'est beaucoup de problèmes qui sont posés et je crois qu'il est grand temps d'en parler. Nous avons la chance d'avoir des médias pour dénoncer cela. Nous sommes en train de le faire. Et nous souhaitons que les Ivoiriens, les compatriotes, la société, de façon générale, la jeunesse, puissent s'impliquer et aider, je peux dire aussi, les gouvernants
à rectifier le tir, sinon aussi à punir ceux qui sont coupables. Je l'ai dit dans mon introduction, il ne faut pas avoir peur de situer les responsabilités, il ne faut pas avoir peur de punir les coupables pour que notre société soit véritablement une société dans laquelle on sera heureux de vivre. Voilà ce que je peux dire en introduction, en attendant que les auditeurs n'interviennent pour que leurs avis puissent nous aider aussi. Alors Clément, ce que je voudrais signaler ce soir, c'est que toi et moi, nous avons l'habitude d'animer des émissions politiques. Mais ce soir, je voudrais demander à tous ceux qui vont intervenir que ce n'est pas une émission politique, c'est une émission de société. Il faut pouvoir faire la part des choses. Vous pouvez appeler, c'est vrai, appeler au 240 781 84 82 parce qu'on a besoin de votre réaction ce soir. C'est les Ivoiriens qui se retrouvent sur cette plateforme pour intervenir par rapport à un décès, par rapport à une Jamais, oui, vas-y. Je vais te couper. Nous avons un auditeur. Allô? Allô? Est-ce qu'il entend? Il faudrait le rapprocher de ton micro parce qu'on l'entend pas bien. Allô? Allô, oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Clément. Comment ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, il faut te présenter. Tu es en direct sur Ivoire TV, synchronisé avec Nabo News Radio, pour, disons, cette situation triste qui nous frappe. Voilà, nous voulons l'avis des Ivoiriens. Ok. Je me présente, je suis Meda Oba et j'interviens par rapport à cette tragédie qui vient de frapper la Côte d'Ivoire, je dirais. Et j'interviens aussi parce que personnellement, je connais Madame Kofi. Je l'ai connue à l'époque dans les années 74-75, parce que nous habitions le même quartier des plateaux. Et vraiment, c'est une tragédie qui frappe cette famille-là. Mais au-delà même de cette tragédie, je pense que il est vrai qu'il faut sanctionner les auteurs de cet accident, mais il faut aussi voir quelque chose qui est très important. Je vais à Abidjan et il m'arrive souvent de faire du sport comme il le faisait ce jour-là. Et je marche sur la route, mais il n'y a pas de trottoir pour les piétons en Côte d'Ivoire. Il est vrai, on peut sanctionner les gens, mais les piétons ne sont pas du tout protégés en Côte d'Ivoire. Vous allez quand vous prenez l'image où il y a eu l'accident, vous voyez que tout ce qu'ils ont fait, c'est de mettre une couleur blanche et une couleur jaune là où les piétons peuvent passer, et juste après, il y a un caniveau, et de l'autre côté, il n'y a plus rien où les gens peuvent passer. Donc, imaginez-vous, tous ceux qui marchent sur la route sont exposés aux voitures qui circulent et qui ne font même pas attention aux limites de vitesse. Donc, tout le monde est en danger pratiquement en tant que piéton. À tout moment. À tout moment, une voiture peut vous renverser, et ce n'est pas la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des dizaines de morts comme ça sur la route, simplement parce que les gens marchaient au bord de la route où il n'y a pas de protection pour les piétons. Et je pense que cette tragédie doit interpeller les autorités à prendre en considération les piétons qui sont dans les rues. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le nombre de piétons a augmenté et le nombre de véhicules a augmenté. Donc, les voitures me vont jusqu'à sur le passage du piéton. Vous voyez, tout le danger que cela provoque. Et vraiment, cette situation, ça fait mal de voir un jeune couple plein d'avenir disparaître toute la famille partie comme ça pour de l'inconscience, de l'alcool, les gens qui boivent. Il n'y a aucun contrôle. Les gens conduisent à vive allure. Ils sont dans n'importe quel état, et puis bon, ça cause des accidents tous les jours au pays. Et vraiment, je pense que cette situation doit interpeller tout le monde, et pour que les mesures appropriées soient prises pour remédier à ce genre d'accident-là. Et c'est tout ce que j'avais dit par rapport à... Voilà. Alors, Clément, est-ce que cet auditeur peut se représenter? Oui.
Alors, je crois, il est parti. ouais, Oui. je crois qu'il est parti. Je Il crois est que parti. oui, c'est Meda Oba, il s'appelle. Il appelle de Maryland, de l'État de Maryland. Voilà. Clément, je voudrais aussi préciser par rapport à ce que M. Meda Obar a dit tout à l'heure, que c'est un véritable fléau en Côte d'Ivoire, parce que juste après le professeur Kofi, il faut reconnaître que dans la même journée du 23, on a un autre membre du corps médical qui a perdu la vie dans les mêmes circonstances Ouais. que le professeur Kofi et sa famille. Voilà, c'est un monsieur du corps médical a décrié la Oui. du professeur qui a eu une de nous avons eu le même problème. Donc, ça veut dire que c'est un véritable cas de société. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai noté le nom de ce professeur, c'est Arnaud Wilfried Adze, je crois. J'ai appris, professeur, voilà, qui a été aussi renversé. Il était accompagné de sa fiancée ou voilà, dans les mêmes conditions. Alors, pour revenir à notre auditeur tout à l'heure qui a posé un problème qui est fondamental, c'est-à-dire le problème des infrastructures de façon générale, où les piétons ne sont pas pris en compte dans, si tu veux, la mise en place de ces infrastructures. Ici, on voit bien le passage piéton, on voit aussi le trottoir qui est dégagé, où il y a des pistes cyclables, où on peut faire du vélo, mais en Côte d'Ivoire, et de façon générale en Afrique, je peux le dire, c'est des choses qui ne sont pas prises en considération. Alors, je crois que l'appel qui est lancé ici, c'est d'attirer aussi l'attention des autorités pour que les routes qui sont construites, qui sont tracées, puissent prendre en compte cet aspect qui, aujourd'hui, est un aspect social, puisque, vous voyez, les gens ont besoin de faire du jogging, ont besoin de courir, de sortir un peu le matin pour faire du sport. Et donc, il faut prévoir cela. Et donc, voilà. Alors, vous avez toujours la possibilité de réagir, amis téléspectateurs, amis auditeurs, sur le numéro 240 781 84 82 pour donner votre point de vue, votre avis sur cette malheureuse situation qui est intervenue et qui nous attriste beaucoup et qui est l'objet de la rencontre de ce soir. Oui, alors Clément, je voudrais préciser et signaler à tous ceux qui nous suivent ce soir que c'est Ivoire TV, bien sûr, en commun accord avec Nabo News, comme vous le constatez d'ailleurs derrière mon très cher confrère. C'est les deux structures, voilà, qui se sont mises ensemble pour parler de non seulement parler de cette tragédie, mais essayer de voir un peu les différents paramètres autour de cette tragédie. Parce qu'il y a eu des accidents au départ, avant celui du professeur Kofi, de monsieur Kofi, qui est directeur de société, et puis de leur fils, leur dernier fils de 13 ans, Esfelj. Voilà, c'est son nom, Esfelj Kofi, 13 ans. Avant cette tragédie, nous avons eu beaucoup d'autres tragédies. Alors, pourquoi est-ce que, je n'ai pas envie de dire à qui la faute, mais je vais poser la question, puisque c'est les auditeurs qui font l'émission ce soir, nous allons leur demander de réagir. Le numéro, c'est le 240 781 84 82. Pour tous ceux qui nous suivent, je voudrais vous signaler que c'est vous qui faites l'émission de ce soir. Nous avons besoin de votre réaction. Voilà. S'il y a des cas de société que vous décelez dans cette tragédie, voilà, il faut nous les partager avec nous. S'il y a des cas de corruption, bien sûr, que vous décelez également dans cette tragédie, il faut partager avec nous. Et surtout, si on peut révéler aussi une certaine jeunesse inconsciente ou consciente dans cette histoire. Je le disais il y a juste quelques minutes, en dehors de la tragédie du décès de la famille Kofi, Clément, merci de partager avec nous le nom de cet autre technicien médical, Arnaud, qui a été
été enlevés dans les mêmes circonstances que le professeur Kofi. Et puis, ce matin, au niveau de Carrefour Faya, nous avons eu encore les mêmes circonstances. Quelle est la responsabilité aujourd'hui de nos responsables, de nos autorités politiques et administratives? Je sais que le ministre Amadou Koné a indiqué que toute la lumière sera faite dans les meilleurs délais. Alors Clément, faut-il attendre ce genre de situation pour que nos autorités arrivent et puis se disent, voilà, en face de la population ivoirienne, ah oui, mais on est conscient de ce qui est arrivé, c'est une tragédie, on va faire la lumière là-dessus. Pourquoi est-ce que des mesures n'ont pas été prises un peu plus avant pour éviter ce genre de tragédie? Oui, voilà, alors c'est bien, les autorités réagissent, mais peut-être, comme tu l'as dit Germain, il ne faut pas attendre quand même que tout soit, la situation s'empire avant de réagir, puisqu'on apprend aussi qu'il y a de cela 2 à 3 ans, dans les mêmes conditions et au même endroit, un accident est intervenu qui a coûté la vie à plus de 2 personnes également. Un chauffeur de camion qui, pour éviter, disons, de se confronter au contrôle avec justement les policiers dont tu as parlé tout à l'heure, éviter de peut-être sortir de l'argent pour payer sa passe, si je peux le dire ainsi, disons, a pu, disons, éviter le contrôle, perdre le contrôle de son engin et qui a percuté aussi des personnes et qui sont décédées dans les mêmes conditions. Il y a de cela 1 an ou 2. Je crois que ça devait être en 2018, je crois, 2 ans. Voilà. Alors, si cela s'est passé il y a 2 ans, j'imagine que les autorités sont informées, sont averties du risque, sinon du danger que représente disons, cet endroit, non seulement cet endroit, mais la pratique qui est utilisée. Alors, je veux dire que c'est bien beau de réagir. On a vu aussi, disons, le communiqué produit par le procureur de la République, Adou Richard, qui nous informe et qui donne les dispositions de la loi et qui est prêt à, disons, punir tous ceux qui sont responsables. Mais ça pose des problèmes. Est-ce que ces jeunes gens de 22 ans, de 23 ans, qui piquent le véhicule de leurs parents dans leur garage pendant qu'ils ne sont pas au courant et qui vont dans un restaurant, dans un maquis pour boire, faire célébrer, pendant que il y a aussi des mesures de restriction de l'ouverture des bars et tout ça. Est-ce que c'est sûr que ces jeunes gens pourront, disons, purger leur peine? Parce que, on le sait, nous sommes dans un pays où certaines choses, certaines pratiques sont courantes. Imaginons que ces jeunes gens sont arrêtés, mis en prison, mais est-ce qu'ils vont rester dans cette prison-là? Peut-être qu'après quelques jours, ils vont être relaxés. Et puis, d'ailleurs, les parents vont les amener hors de la Côte d'Ivoire pour aller poursuivre les études. Donc, c'est beaucoup de problèmes qui sont posés. Donc, je crains très fort que cela, malgré les annonces qui ont été faites par les autorités, y compris le procureur de la République, je crains fort que ces jeunes gens ne puissent être punis et que ces familles qui malheureusement souffrent de cette disparition ne soient dédommagées. Cette famille laisse derrière elle encore deux enfants, je crois bien, 2 enfants. Qu'adviendra-t-il de ces enfants? Quel sera leur sort? Est-ce que le gouvernement va prendre en compte, va s'occuper de ces enfants? Autant d'interrogations que nous nous posons et souhaitons avoir la réaction du public. Germain. Oui, alors donc on voudrait ici bien sûr inciter tous ceux qui nous suivent ce soir, que vous nous suiviez depuis la Côte d'Ivoire, depuis les États-Unis, où que vous soyez. Voilà, vous pouvez intervenir. Le numéro, c'est le 240 781 84 82. Vous pouvez aussi, je crois que ce numéro il est connecté sur WhatsApp. Donc, Clément, le numéro il est connecté sur WhatsApp? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà.
Donc, à partir de WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Alors, je pense qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un véritable problème de société ici. Je voudrais quand même évoquer d'abord l'alcool au volant. Je voudrais évoquer le permis mal acquis. Voilà. Faut pas, on va se le cacher. Le permis mal acquis en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, la corruption, elle est de taille dans nos différents pays en Afrique, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans nos différents pays. Et puis, ces jeunes gens, c'est quoi? Ils roulent à tomber ouvert. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est quoi? C'est les habitations, c'est autour des écoles, c'est autour des lieux publics. Alors, quelle est la part de... Je sais que tu as évoqué tout à l'heure, je crois que dans les propos du procureur Richard Adou, que des responsables de bars, de bistrots, de maquis, voilà, ont été arrêtés. Donc, la question qu'on peut se poser, qui peut changer quoi? Entre autorités, associations, qui peut changer quoi véritablement aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui peut conscientiser nos enfants? Qui peut conscientiser nos jeunes frères à pouvoir éviter ce genre de tragédie demain? Parce qu'après le professeur Kofi, nous avons eu le cas Arnaud. Peut-être qu'on n'en parle pas assez parce que Arnaud, il n'est pas professeur, il n'est pas agrégé. Arnaud n'a pas sa femme qui est directrice de société. On n'en parle pas trop. Mais sachant que à moins de 24 heures du professeur Kofi, qui est agrégé, dont le mari est comme on appelle, le directeur de société, nous avons aussi un autre technicien de la médecine, Arnaud, qui a été arraché de sa fille qui a 4 ou 5 ans dans les mêmes circonstances. Et ce matin, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter, au niveau du Carrefour Faya, nous avons eu encore je dirais de manière similaire, le même accident, mais au niveau du Carrefour Faya, c'est la voiture qui a été embourbée. Il n'y a pas eu de décès, mais c'est la voiture, je crois que c'était sans publicité aucune, je ne vais pas faire de publicité, mais c'est la voiture qui a été embourbée. Donc, ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui, pratiquement, nos enfants, nos jeunes frères sont conscients de ce qui arrive, sont conscients de leurs responsabilités dans ce genre de domaine? Et comme ça, de manière vulgaire, je voudrais dire, à qui la faute? À qui la faute? Est-ce que c'est une responsabilité partagée? Parce que je sais qu'en matière de droit, il y a ce qu'on appelle la faute, il y a comme on appelle la responsabilité personnelle, il y a la responsabilité d'autrui et il y a la responsabilité du fait d'une chose. Mais à qui la faute aujourd'hui? Quelle est la responsabilité de toutes ces structures que je viens de citer? Autorités, associations, société civile dont tu as parlé un peu plus en avant. Oui, effectivement, nous avons des enfants, des grands-enfants qui échappent de temps en temps à nos autorités, notre autorité. Quand je dis nous, je parle en tant que père de famille, en tant que parent. En fait, c'est un peu cela. Parce que quand on regarde, on lit cette histoire, ce drame qui est intervenu, on apprend que le véhicule a été, disons, volé. Je ne peux pas voler, mais en fait, a été pris, voilà, quand je dis voler, bon, en fait, je veux dire sans l'accord du père. Donc, ça a été pris à l'insu du parent qui certainement dormait et pour aller, pour sortir. Pour dire quoi, ce n'est pas la première fois que cela se fait. Si cela s'est passé aujourd'hui, nous l'avons su parce qu'il y a eu un drame, mais ça veut dire que c'est une habitude. C'est des choses que les jeunes gens font souvent. Ils prennent les véhicules, ils s'en vont. Et puis, l'inconscience, parce que quand on lit également le communiqué du procureur de la République, on apprend que c'est une course-poursuite qui a été engagée entre les différents copains qui étaient à bord de 2 véhicules différents et qui se poursuivaient. Donc, en fait, l'inconscience, puisque il s'adonnait à un jeu sous l'effet de l'alcool sur la voie publique. Et le résultat, c'est ce à quoi nous avons assisté, ce décès. Alors, à qui la faute? La faute, je dirais que c'est partagé. C'est partagé. Nous sommes tous fautifs, tous responsables. C'est pour cela, justement, je pense qu'il est temps aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. D'abord, les autorités ne sont pas, disons,
disons, épargnés de cette responsabilité. Pourquoi? Parce que l'auditeur l'a dit tout à l'heure, lorsque vous prenez les voies qui sont tracées, il n'y a pas pour les piétons une véritable sécurisation pour les piétons. Et les piétons et ceux qui sont les cyclistes. Donc cela pose déjà un problème parce que vous ne pouvez pas aller au bord de la route, vous êtes sur le trottoir, un véhicule peut facilement vous être exposé, disons, au véhicule. Ça, c'est d'un de deux. Évoquer le problème du titre je dirais, du permis de conduire. Bon, permis de conduire, je pourrais dire titre de pouvoir opérer un engin. Un engin, tout à fait. On sait les conditions dans lesquelles on peut avoir le permis de conduire en Côte d'Ivoire. Si on le fait de façon officielle, mais on n'exclut pas aussi les voies parallèles qui permettent d'avoir le permis de conduire. On peut l'acheter. Et donc, il n'y a pas une espèce de, je dirais, de rigueur et de contrôle par rapport à l'obtention du permis de conduire. C'est une responsabilité également qui incombe, je dirais, aux autorités, puisque les détenteurs des auto-écoles, ça donne aussi à ce jeu-là. Troisièmement, les enfants eux-mêmes sont responsables parce que conduire un engin, d'abord en état d'ivresse, et puis sans permis de conduire, il faut vraiment réaliser le danger pour toi-même, mais le danger que pour les autres, ceux qui partagent, disons, la route avec toi. Ici, aux États-Unis, je l'ai déjà dit, c'est une peine qui ne va pas moins de 25 ans pour cette infraction. Chez nous, on a appris que c'est peut-être 7 ans s'ils arrivaient à disons, purger leur peine. Pour dire quoi, Germain? Pour dire que les responsabilités sont partagées, mais si tant est que les responsabilités sont partagées, la plus grande responsabilité incombe à l'autorité, parce que c'est l'autorité qui jugule un peu tout cela. Donc, il faut attirer l'attention des autorités pour que les mesures soient beaucoup plus rigoureuses, et puis des dispositions au niveau des trottoirs, des routes, des infrastructures qui sont faites, des mesures soient prises en compte, on prenne en compte ceux qui veulent faire le jogging le matin, les piétons, etc., etc. Clément, je voudrais aussi rappeler que, comme on a dit un peu plus en avant dans cette émission, que ce soir, c'est une plateforme que nous avons créée pour que les Ivoiriens réagissent. Et je voudrais leur demander qu'en fait, l'émission de ce soir, c'est par rapport à eux. Donc, on a besoin de leur réaction, qu'ils appellent. Le numéro, c'est le 240 781 84 82. Vous pouvez appeler directement ce numéro. Vous pouvez aussi composer ce numéro sur WhatsApp. Voilà, allez-y, réagissez. Quelle est votre opinion? Quelle est votre réaction par rapport à la tragédie du docteur, du professeur agrégé au docteur Arnaud? Et quelle est aussi votre réaction par rapport à l'accident qui a eu lieu ce matin au niveau du carrefour Faya? Et surtout, quelle est votre réaction quant à la responsabilité de la jeunesse ivoirienne? Est-ce une jeunesse consciente? Est-ce qu'une jeunesse inconsciente? Nous savons bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui sont docteurs, juges, avocats, qui sont comptables, qui n'ont pas de travail, qui s'adonnent aujourd'hui au métier d'arnaqueur, au métier de comment on appelle, broutage et tout ça. Donc, c'est ceux-là. Je ne dis pas que les jeunes gens qui sont impliqués dans cet accident sont de cette tranche, mais la plupart des jeunes aujourd'hui, comment on appelle, favorisent le gain facile. Alors, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la police ivoirienne. Clément, comme tu le disais, ce jeune qui était au volant de cette voiture n'avait aucun titre lui permettant d'opérer cet engin.
Alors, moi, du coup, comme ça, à la volée, la question que je me pose, s'il s'il sait manipuler cet engin, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il conduise. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, oui, ce n'est pas la première fois qu'il conduise. Donc, ça veut dire que je sais qu'en Côte d'Ivoire, quelque part, il a été sifflé, arrêté par les policiers. Je le disais en introduction, le chauffeur de taxi, le pauvre chauffeur de taxi va donner 500 francs ou 1000 francs. Mais quand un policier voit lui un jeu lui remet 10 000 francs, permet de solution la situation est sciente. Oui, Oui, je crois que Germain, tu as eu un peu de vide. Voilà, vas-y à nouveau. Je crois qu'il y a eu des vides quand tu parlais. Non, je disais tout à l'heure que, en fait, le policier qui arrête le chauffeur de taxi, parce que c'est ceux-là qui traquent le plus, voilà, le policier qui arrête le chauffeur de taxi, c'est 500 francs ou bien 1000 francs que ceux-là vont lui remettre. Mais en arrêtant, par exemple, un jeune qui conduit une Mercedes, une BMW, qui vient, qui vous tend un billet de 10 000 francs, on ferme un peu les yeux, surtout, est-ce qu'on peut véritablement parler aujourd'hui de la dérive ou bien des dérives de la jeunesse ivoirienne qui nous amène aujourd'hui à ces cas échéants. Quand je dis ces cas, je vais parler de la disparition tragique d'une intellectuelle. Oui, oui. De quelqu'un qui a passé son temps à sauver la vie de nos petits-enfants, la vie des enfants qui souffrent d'une insuffisance rénale au niveau du CHU de Yopougon. Je voudrais parler également de M. Kofi en tant que directeur de société. Je veux parler de leur dernier fils qui est plein à l'avenir, Elfern Kofi. Je veux parler également du docteur Arnaud. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des dérives de la jeunesse ivoirienne? Oui, oui, effectivement, c'est des dérives. Hein. C'est des dérives. Elles sont nombreuses, ces dérives. Lorsque vous prenez l'heure à laquelle l'accident est intervenu, je crois entre 6h et 6h30, je crois, du matin. Oui, oui. Alors, imaginez des enfants qui sont sortis depuis la veille, j'imagine, c'est depuis 22h, 23h, et qui, à partir de 6h, font un accident. Ça veut dire, j'ai parlé d'inconscience, mais c'est cela. Je ne sais pas quel est est-ce des élèves, je ne sais pas, c'est pas détaillé dans le rapport qui est survenu, mais c'est quand même de l'inconscience parce que vous ne pouvez pas sortir pour un enfant qui est quand même bien éduqué. Vous ne pouvez pas sortir de la maison depuis 22 heures et jusqu'à 6 heures du matin, vous êtes encore à la maison. Ça pose un problème. Bon, je l'ai parlé, j'ai dit que bon, cela, ils échappent aussi de temps en temps à l'autorité parentale, mais ça, il faut le mettre sur le compte vraiment de la dérive. La dérive cette dérive, malheureusement, a un impact considérable sur la société et une fois encore, c'est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. De tirer la sonnette d'alarme parce que cette jeunesse, on ne sait pas où elle va. On ne sait pas où elle va et il faut véritablement tirer la sonnette d'alarme. Je réponds affirmativement que c'est vraiment, on peut mettre ça sous le compte de la dérive, des dérives qui sont d'ailleurs nombreuses de la jeunesse, de notre jeunesse. Clément, je voudrais rappeler, encourager vraiment tous ceux qui nous suivent. Je voudrais les encourager à nous appeler parce que cette émission, c'est une émission que, en commun accord avec Nabo News, Ivoire TV a initié. Voilà. Et comme vous le constatez, ça serait désormais le partenariat
entre Ivoire TV et Nabo News pour faire un certain décryptage, pour décortiquer l'actualité tous azimuts, bien sûr en Côte d'Ivoire. Alors Clément, je voudrais te remercier pour ta disponibilité de ce soir à partager avec nos différentes audiences cette situation qui nous touche tous, la disparition tragique du professeur Kofi et de sa famille. Et puis, bien sûr, en dehors du professeur Kofi, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on oublie. Nous avons le docteur Arnaud également qui est parti dans les mêmes conditions. C'est vrai. Jamais j'ai un appel, je crois. Vas-y, Clément, ils sont prioritaires. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je suis monsieur Francis Kongwe. Vous appelez d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Francis. Alors, le micro est à vous. D'accord. Je vous suis depuis quelques minutes seulement et nous parlons du drame qui s'est produit en Côte d'Ivoire il y a cela 48 heures. Oui. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est de dire mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et puis tous mes encouragements, en tout cas aux enfants qui, Dieu merci, ne sont pas partis de ce drame. Alors, la jeunesse ivoirienne et l'alcool. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on a l'habitude de dire la Côte d'Ivoire, il y a la vie. Et quand on parle de vie en Côte d'Ivoire, avec les jeunes, c'est surtout l'alcool. On a constaté que les jeunes sont plus des adorateurs de l'alcool que le travail. Il peut avoir plusieurs raisons. Vous me recevez? Tout à fait, allez-y. On vous entend, on vous suit. Il peut avoir plusieurs raisons. Un jeune qui, malheureusement, est allé à l'école, qui a eu des diplômes, qui n'a pas de travail, je crois qu'il devient l'ami de tous les vices. Un jeune, s'il est parti à l'école, même qu'il parte à l'école ou pas, mais qu'il ne travaille pas, il représente un danger. Et là, on a tous constaté la dernière fois, je ne sais pas si c'est un étudiant, si c'est un élève ou quelqu'un qui travaille ou pas, mais les jeunes s'adonnent beaucoup à l'alcool parce qu'il n'y a pas de réglementation en tant que telle. Un jeune de moins de 18 ans peut s'asseoir dans un maquis et boire toute une cave, mais il n'y a pas de réglementation. Je profite de la LUCAM pour saluer le journaliste Assalé Tiemoko qui, à un certain moment, quand il est venu aux affaires à la mairie, a interdit que les jeunes de moins de 18 ans fréquentent les bars, les maquis et autres. Je crois que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre aussi ses responsabilités. C'est le manque d'emploi, le chômage qui conduit ces jeunes à tous ces vices. Et il y a aussi la question de la corruption. La question de la corruption pourrait aussi être à la base du drame qui s'est produit la dernière fois. Des jeunes qui n'ont pas de permis de conduire, qui ont un engin, qui ont un véhicule, qui roulent à vive allure, qui roulent dans la ville. Et je suis sûr que ce n'est pas la première fois. Et quand ils arrivent à des corridors, quand ils arrivent à des postes de contrôle, juste avec une somme de 200, 300, voire 500 francs, ils passent le corridor et ne sont pas interpellés. Mais ça devient pour eux un jeu. Chaque fois, ils savent que, bien, en franchissant un corridor, on n'a pas de difficulté. Donc, cette question de corruption, si nous n'arrivons pas à effectivement trouver des moyens pour lutter sérieusement contre cette corruption-là, on aura toujours ces genres de situations. Et revenons sur la question même de la réglementation. Je crois qu'on a perdu, Clément, on a perdu l'auditeur. Est-ce que, Clément, tu es là? Bon, ouais, je crois qu'il est congelé. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, nous recevions tout à l'heure M. Francis, qui appelait de la Côte d'Ivoire.
je voudrais, comme M. Francis le disait, je voudrais saluer un des nôtres, un journaliste qui a fait de ce que nous parlons ce soir son cheval de bataille, qui est avec nous, soit sur Ivoire TV, soit sur Nabo News. Je voudrais saluer M. Assalé Tiomoko. Voilà, M. Assalé Tiomoko, comme M. Francis nous le disait tout à l'heure, si vous recevez ce message, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, notre numéro WhatsApp, c'est le 240 781 84 82. Contactez-nous. Nous allons avoir une émission avec vous et puis nous allons discuter des tares de la société en Côte d'Ivoire quand il s'agit de la jeunesse. M. Francis le disait tout à l'heure, c'est ce que nous avons commencé à dire au début de cette émission. Nous avons parlé des problèmes de société, nous essayons d'étaler ici la responsabilité des uns et des autres. Quand je dis responsabilité, je vais parler de responsabilité au niveau de nos autorités, responsabilité au niveau de nos associations, et puis responsabilité quant à nous-mêmes. Voilà, nous qui sommes part de cette société, nous qui sommes des administrés de ces autorités, quelle est notre part de responsabilité? C'est ce que nous essayons d'établir ici ce soir. Je pense que nous allons pouvoir mettre M. Nabo en ligne. Voilà, M. Nabo est connecté. Est-ce qu'il peut, je demanderai à la régie certainement de remettre M. Nabo en ligne. Nous avons, vous savez, je le disais hier, ici chez nous, voilà, je demanderai à M. Nabo de joindre le groupe. Ne quittez pas, nous allons faire mains et pieds pour que M. Nabo puisse joindre le groupe. Voilà, c'est ça, c'est de ça que nous parlons. Mais n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous appeler parce que c'est vous qui faites l'émission de ce soir. On voudrait vous entendre. Voilà, je crois que par la faute de nos enfants, des Ivoiriens sont en train de perdre leur vie. Et quand je dis des Ivoiriens, non pas des moindres. Si M. Nabo m'entend, je vais lui demander de joindre le groupe. Voilà, c'est d'aller sur la page Skype. Sachez tout simplement que nous sommes en direct avec vous ce soir à partir de Skype. M. Clément Nabo, lui, il est à Maryland. Moi, je suis ici à New York et puis nous entretenons. Je demanderai à M. Nabo de joindre le groupe. On va lui permettre quelques secondes pour qu'il puisse nous joindre. M. Nabo, est-ce que vous m'entendez? M. Nabo? Oui. Voilà, je crois que M. Nabo est arrivé. Il n'a pas changé véritablement. À mon humble avis. Oui, allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y, monsieur Francis, on vous entend. D'accord. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand un jeune rentre dans le garage de ses parents et à son insu fait sortir son véhicule, à l'insu de ses parents, il y a problème. Il y a problème. Il y a aussi la question d'éducation à la maison. Donc, les parts de responsabilité sont partagées. Et à l'école, et la société elle-même, à la maison et au niveau de l'État. Je parle de la société, c'est les fréquentations. Mais si l'État, ou du moins la société ivoirienne était intègre, où on ne parle pas trop de corruption, je crois que cela, même si ces cas de figure doivent arriver, mais ça sera amoindri. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui, monsieur Francis, avant que nous partiez, j'étais en train de dire tout à l'heure, parce qu'on vous avait perdu un temps soit peu, j'étais en train de dire tout à l'heure que vous avez évoqué des cas échéants, des cas qui sont pertinents. J'ai salué, vous avez évoqué aussi tout à l'heure monsieur Assalé Tiomoko, qui est journaliste de formation. J'étais en train de dire que certainement que monsieur Assalé Tiomoko est en train de nous suivre. Clément Nabo, Clément, tu es là, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement, Germain. Voilà, j'étais en train de dire aussi que nous souhaiterions bien sûr avoir M. Assalé Tiomoko avec nous, avec Clément et moi, pour que nous échangions davantage. Et puis, vous avez évoqué le cas d'éducation. C'est vrai que quand on parle d'éducation, il faut voir les différents concepts d'éducation.
il y a l'éducation familiale dont vous parliez tout à l'heure, il y a l'éducation de l'école dont vous parliez tout à l'heure, il y a l'éducation de la rue. Alors, je pense que de toutes les manières, dans un cas ou l'autre, une de ces éducations va prendre le dessus sur les deux autres. Donc, c'est vrai, au niveau de nos parents, au niveau de nos parents, de nos différentes familles en Côte d'Ivoire, il y a une défaillance éducationnelle. Alors, donc, M. Francis, avant que vous ne partiez, vous qui nous appelez de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui cause véritablement cette défaillance éducationnelle? Qu'est-ce qui cause cette dérive aujourd'hui au niveau des jeunes gens? Vous avez parlé du manque d'emploi, et moi je le disais, je l'ai signifié tantôt, avant que vous n'appeliez, que nous avons des jeunes gens qui sont docteurs, qui sont médecins, qui sont juges, qui gèrent des cabines téléphoniques. Est-ce qu'on pourrait mettre cela au compte de ce genre de situation, M. Francis? Allô, M. Francis, allô? Oui, je crois que nous avons encore perdu Clément. Clément? Bon, vous savez, je vous le disais, nous avons aujourd'hui, c'est le confinement ici aux États-Unis, tout le monde à la maison, ce qui fait que le trafic... Clément, est-ce qu'on t'a perdu? Oui, moi je t'entends là, mais est-ce que tu peux te reconnecter? Voilà, voilà. Voilà, s'il est là, bon, oui, je lui ai posé une question tout à l'heure. Ok, merci bien Clément. Voilà, vous savez, c'est le confinement ici. Voilà. Voilà. Vous êtes là? Désolé, hein, on a les attaques de la technique, donc c'est un peu ça. Allez, continuez. Vous étiez en train de... Oui, est-ce que M. Francis est-ce que vous avez perçu mon intervention de tout à l'heure? M. Francis? Est-ce que vous entendez? Vous nous entendez, M. Francis? Non. Je vous entends, mais je suis les Bon, je pense que c'est des problèmes de connexion. Je voudrais remercier M. Francis. On va prendre un autre auditeur. On va le recontacter. Voilà. Donc, c'est ça aussi les aléas du direct. Vous savez, bon, je vous disais, c'est ça aussi les aléas du direct. C'est le confinement ici aux États-Unis. Tout le monde est connecté sur son Internet, ce qui fait que le débit est lent. La plupart du temps, on reproche à la Côte d'Ivoire un système, le débit est lent en Côte d'Ivoire, donc ça fait que le confinement, tous les enfants sont à la maison. Tous les enfants sont connectés sur leur téléphone ou bien sur leur gadget. Voilà, ce qui fait que le débit est lent. Alors, Clément, je pense que M. Francis tout à l'heure a évoqué des cas assez pertinents. Il a parlé du système éducationnel. Il a parlé de l'éducation de la famille. Il a parlé de l'éducation de la rue. Et il a parlé de l'éducation que nous obtenons, bien sûr, à l'école. D'une manière ou d'une autre, une de ces éducations va prendre le dessus sur les deux autres. C'est de ça que nous parlions un peu plus tôt dans cette émission. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils sont allés à l'école, il y a beaucoup qui ont un diplôme. Si on veut fouiller pratiquement dans le curriculum vitae de ces jeunes gens, ils sont instruits. Mais je pense qu'il y a un problème de société dont on parle depuis longtemps. Ce qui amène aujourd'hui nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants, parce que je dirais nos enfants, à être brouteurs, à être anarcheurs. Est-ce qu'au-delà de ce qui s'est passé avec la au-delà de ce qui s'est passé avec la famille Kofi, est-ce qu'on peut mettre cela, quelqu'un qui n'a pas de travail, quoi d'autre il va faire? Il va s'adonner à la drogue, il va s'adonner à l'alcool, et on va arriver à ce genre de résultats, M. Clément Nabo. Oui, je ne sais pas, est-ce que jamais vous me recevez, parce que moi aussi j'ai des soucis de ce que je ne me vois pas dans le retour, mais en fait, si vous m'entendez, je peux... On vous entend, M. Clément, la régie vous reçoit très bien. D'accord, alors... Oui, alors, Monsieur Francis, je crois que nous allons le recontacter, mais il a fait d'excellentes propositions, il a fait un développement très bien.
en posant le problème de la responsabilité, le problème de l'école, et puis aussi le problème des autorités au niveau de l'alcool également. Effectivement, il a dit, lorsque les enfants n'ont rien à faire, n'ont pas d'occupation, effectivement, ça donne à ce vice-là qui est l'alcool. Et donc, c'est aussi un problème. On peut avoir également les diplômes, mon cher Germain, on peut avoir les diplômes, on peut avoir fait tout ce qu'il faut comme cursus, mais si on n'a pas de boulot, on n'a pas d'occupation, voilà la meilleure façon de s'occuper, c'est l'alcool. Et on le disait en apartheid, aujourd'hui, la vie au niveau d'Abidjan, elle est devenue un peu facile et que c'est les bouteilles de Jacques Daniel, pour rigoler un peu. Non, Clément, en fait, ce n'est pas pour rigoler. Moi, je suis témoin oculaire parce que la dernière fois que j'ai fait une virée en Côte d'Ivoire, quand vous allez, par exemple, voilà, de ce genre d'endroit, voilà, nos jeunes sœurs qui se font, tu vois, si vous n'avez pas déposé c'est vrai que c'est les bières qui vont couler, mais si vous n'avez pas déposé la bouteille de Jack, bon, on ne veut pas faire de publicité. Mais si vous n'avez pas déposé la bouteille de Jack Daniel, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de votre table vous diront que vous n'avez rien fait du tout. C'est ça, c'est une réalité. Voilà, et ça, c'est un vice. Et puis, M. Francis a posé aussi un problème de l'âge. Hein, ça, c'est aussi de la responsabilité des autorités. La fréquentation des bars qui devrait être soumise quand même à un contrôle, je dirais, au niveau de l'âge. C'est-à-dire, à un certain âge, il faut quand même veiller à ce que ceux qui fréquentent les bars remplissent certaines conditions. Et puis, il a pris l'exemple d'un pays africain où, au niveau des responsables de ces endroits, il prévoit, en cas d'impossibilité de conduite du monsieur qui est venu avec sa voiture, qu'on puisse l'accompagner jusqu'à la maison. Ce sont des dispositions qui sont pratiques et qui peuvent amener, disons, à réduire ces dérives-là auxquelles nous sommes confrontés. Et un autre aspect que je vais développer, que j'ai souligné dans l'approche de monsieur Francis, qui est aussi important, c'est l'acquisition du permis de conduire. Voilà. Alors, c'est un fléau, mais un fléau auquel nous sommes confrontés. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur, disons, l'intervention de M. Francis Germain, pour dire que donner toujours l'occasion aux auditeurs, aux téléspectateurs de réagir s'ils en ont la possibilité. Voilà, merci bien Clément. Nous allons rappeler le numéro pour tous ceux qui voudraient bien sûr intervenir. Le téléphone est ouvert. C'est vous qui faites l'émission de ce soir. C'est vrai que M. Clément Nabo, autant que faire se peut, nous essayons d'entretenir un peu ce débat. Mais c'est vous qui faites l'émission de ce soir. Vous pouvez nous appeler au 240, voilà, 781 84 82. Ce numéro, vous pouvez l'appeler directement ou bien c'est aussi le numéro WhatsApp. Voilà, réagissez. L'émission aujourd'hui tourne beaucoup plus autour de la tragédie, des tragédies qui nous frappent en Côte d'Ivoire, en l'occurrence la disparition, la mort tragique du professeur agrégé, professeur Kofi et de sa famille. Et puis nous avons aussi le docteur Ano. Nous essayons bien sûr de situer les parts des responsabilités ici, aussi bien au niveau de nos autorités qu'au niveau d'une jeunesse qu'on pourrait dire peut-être consciente ou inconsciente. En un mot, on pourrait parler des dérives de la jeunesse aujourd'hui qui s'adonnent à l'alcool, qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent aux anarques, qui s'adonnent au système de broutage. Et puis, au réolé de tout cela, nous parlons aussi de la corruption de nos agents de l'ordre, des agents de police qui sont censés intervenir au niveau des routes, mais qui s'adonnent aujourd'hui à pouvoir traquer beaucoup plus les chauffeurs de taxi que de contrôler ce genre de situation. Voilà, la police avec... mais Clément, c'est vrai que quelque part, je crois qu'on a toujours accusé ces policiers. C'est vrai qu'on les a toujours accusés. Mais quand je dis policiers, je vais parler de la police dans son ensemble. C'est-à-dire, dans un commissariat, le premier responsable, c'est le commissaire de police.
Et après le commissaire de police, il y a le sous-commissaire de police, il y a son adjoint, son deuxième adjoint, et puis il y a les sergents ou les... Bon, alors l'argent, la plupart du temps que ces sous-officiers de police collectent dans les rues, alors, voilà, c'est quelque chose qui me vient en tête. Où va cet argent concrètement? Parce que c'est le commissaire qui envoie les policiers sur la route, comme on dit vulgairement en Côte d'Ivoire. C'est le commissaire qui envoie le policier sur la route. Quelle est la part des responsabilités de nos différents commissaires aussi? C'est vrai qu'on accuse les policiers, des fois, à tort ou à raison, on les accuse, mais ils ont un responsable. Quelle est la part de responsabilité de ces différents commissaires? Bon, écoute, Germain, tu es en train de toucher un problème fondamental parce que j'ai cru entendre que on se bat même pour être affecté sur la route, de sorte que, bon, il y a un revenu et qui est d'ailleurs partagé. Bon, nous parlons quand même sous le contrôle de certains témoignages. Nous n'avons pas de preuves pour justifier cela, mais ça va plus loin de là de la police, ça va même dans le corps au niveau de la douane également. C'est un fléau qui mine notre société et de façon générale la société africaine. Parce que lorsque vous envoyez un policier à un endroit stratégique, si je peux le dire ainsi, de la route, où on peut peut-être récolter pas mal, enfin, on peut avoir des revenus, c'est que le gain est partagé. Et ça, c'est connu de tous, est partagé. Donc, pour dire quoi? Que les responsables dont vous parlez, dont tu parles, Germain, j'imagine qu'ils sont conscients de cet aspect des choses. Ils sont conscients de cet aspect des choses parce que ça dure, on en parle, mais ça dure, ça continue. Et donc, voilà. Bon, est-ce parce qu'ils sont mal payés? Est-ce que c'est parce que, disons, l'État ne les satisfait pas convenablement? Tout ça, ce sont des interrogations. Mais Germain, si tu permets, je voulais revenir un peu sur un aspect qui a été soulevé par M. Francis au niveau des bars. C'est-à-dire, non seulement il a parlé de l'âge, mais je crois ici, au niveau des États-Unis, les samedis, par exemple, lorsque vous avez une manifestation, c'est fixé à 2 heures du matin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dépasser 2 heures du matin ou bien 3 heures du matin. Ça, ce sont aussi des dispositions qui peuvent être appliquées pour que les risques soient amoindris. Voilà, ce sont amoindris. Allez aussi acheter de la boisson, de l'alcool. On pourrait aussi vérifier l'identité de la personne qui vient acheter disons, l'alcool. Est-ce que cette personne est autorisée? Elle répond, disons, en termes d'âge et de responsabilité à l'achat de boissons. Voilà des dispositions que notre code au niveau pénal en matière de réglementation des endroits qui vendent les boissons pourrait prendre en compte pour essayer d'amoindrir un peu tout cela. On parle de tout cela comme étant un impact sur la société dû à l'accident que nous venons, pour lequel nous sommes présents ici sur, disons, cette émission. Voilà, je voulais soulever cet aspect également, Germain, pour dire que la faute, c'est vrai qu'elle est partagée, mais les responsabilités sont partagées, mais l'autorité a beaucoup plus à faire. Et donc, j'ouvre aussi cette lucarne pour dire que la société civile doit jouer un rôle fondamental dans cela. Parce qu'il faut il faut en parler, il faut trouver des argumentations, il faut trouver des éléments pour, disons, argumenter tout cela pour que cela puisse être inscrit en projet de loi et puis améliorer les dispositions réglementaires en vigueur. Alors, Clément, certainement que nous arrivons un peu au soir de cette émission. Nous allons voir si est-ce qu'on peut avoir certainement un dernier appel. Et puis, voilà, l'émission de ce soir s'était tournée beaucoup plus autour des différentes tragédies que nous avons vécues.
jours-ci en Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler le professeur Kofi, professeur agrégé, quelqu'un qui a passé son temps à donner de la vie à nos différents enfants. Oui, il y a un appel. Je crois que nous avons M. Francis en ligne. M. Francis, vous nous entendez? Alors, on peut le reprendre, il n'y a pas de problème, on peut le reprendre. J'avais une question pour lui, on peut le reprendre. Vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Voilà, mais désolé, hein, désolé de cette interruption indépendante de notre volonté, les aléas du technique, du direct surtout. Et donc, nous avions notre émission tire à sa fin et donc finissez votre argumentation et puis bon, quelques questions que le confrère Germain voulait vous poser. D'accord, merci beaucoup. Je disais en fin de compte que je salue les mesures ou du moins les sanctions prises par le procureur Adou contre je dirais, ces fauteurs de troubles. Mais quelque part, ce que je n'ai pas compris, c'est au niveau de la jeune fille, la sanction contre la jeune fille. Je ne suis pas un homme de droit, je ne peux ne pas maîtriser ses contours, mais je trouve un peu bizarre la sanction contre la jeune fille. Elle a tenté à la vie d'autrui. Bien, selon les thèmes juridiques, cette partie, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais ce que je voudrais dire en fin de compte, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les responsabilités dans cette affaire sont partagées. Les parents, la société, l'État de Côte d'Ivoire et l'individu même qui a sa part de responsabilité. Je crois qu'il n'est pas mineur, il est au-delà de 18 ans. Et quand vous êtes majeur et que vous réfléchissez comme un gamin, alors vous allez créer des troubles dans la société. Vous savez bien qu'il est interdit formellement de conduire sans permis de conduire. Et vous le faites. Mais si tout cela, plusieurs jeunes arrivent à le faire et ils arrivent à se soustraire, c'est parce que la corruption est vraiment de taille en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités en sensibilisant, en donnant l'exemple. Je pense qu'il y a un secrétariat à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, mais cette bonne gouvernance, bien qu'elle soit, je vais dire, à la une, on en parle chaque jour, elle n'est pas totalement perçue par l'ensemble des populations. Je crois qu'on aura l'occasion de développer ce volet-là en faisant même un lien avec le Covid-19. Quand je parle de corruption, je parle de bonne gouvernance. Il y a des dons qui ont été faits. Je sais que la Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs dons. Le gouvernement ivoirien a mis à la disposition des populations plusieurs dons pour accompagner les familles les plus vulnérables. Mais je sais qu'on fera toujours tort à certaines personnes. Quand on parle des enfants de la rue qui doivent percevoir de l'argent, qui sont les personnes les plus vulnérables, et ça doit être fait à travers les transferts d'argent électroniques, mais il y a combien d'enfants de la rue qui ont des portables qui peuvent recevoir cet argent? Assez d'interrogations. Donc la question de la corruption réside la question de la bonne gouvernance. Que l'État prenne ses responsabilités, que l'État trouve les moyens qu'il faut pour sensibiliser les jeunes. Au niveau des parents, vous pouvez mettre au monde un enfant et l'enfant peut être zélé, l'enfant peut être irrespectueux, mais il est de votre devoir de trouver ce qu'il faut pour pouvoir cadrer cet enfant-là jusqu'à ce qu'il soit majeur. Jusqu'à ce qu'il soit majeur. Mais si tout cela aussi arrive, quand l'État prendra ses responsabilités, je crois que les parents auront la tâche plus légère pour prendre leurs responsabilités. Puisque quelqu'un qui ne travaille pas, mais si je quitte au travail matin, je reviens le soir, je suis fatigué, mais je vais m'occuper de ma petite famille et dormir. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui a le temps de se promener, bien sûr, quand du matin jusqu'au soir, vous ne faites que boire, alors vous allez commettre des gaffes, faire du tort à la population, créer des troubles. C'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Au niveau de la société, il faudrait qu'on essaie de régulariser un certain nombre de choses. Avant de passer à la sanction, il faudrait qu'on sensibilise. Et quand on sensibilise que la corruption
est banni de notre société, en ce moment, la sensibilisation va passer. Alors, si on dit de ne pas conduire sans permis de conduire, et que moi, j'arrive, je me déplace, on m'arrête à un corridor sans permis de conduire, je donne ne serait-ce que 2000 francs, on me laisse passer. Ou mes véhicules, mon véhicule n'a pas, je paye 300 francs, on me laisse passer. Alors, en ce moment, je ne crois pas qu'on ait pensé, je vais dire, au bon devenir de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous soyons des hommes intègres. On ne peut pas enrayer à 100% la corruption, mais il faudrait aussi qu'on se dise que l'effort doit être fait par chacun de nous afin que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire digne de ce nom. Comme cela, hors des frontières, dans la diaspora, quand vous arrivez, on ne dira pas que vous venez d'un petit pays caché en Afrique de l'Ouest, mais on dira que vous venez d'un petit pays mais grand en Afrique de l'Ouest. Comme ça, on pourra quand même compter dans la balance mondiale au niveau économique, au niveau culturel et j'en passe. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. Et puis, si vous avez quelques questions à me poser, et vous souhaitez aussi bonne émission. Monsieur, oui, Clément, je voudrais rester avec Monsieur Francis. Voilà, tout à l'heure, j'étais en train de le dire, certainement qu'on l'avait perdu. Vous avez évoqué le cas de Monsieur Assalé Tiomoko, voilà, que je ne connais pas personnellement, mais dont j'ai eu vent de ce qu'il fait. Je voudrais le saluer à travers vous. Je voudrais saluer Monsieur Assalé Tiomoko, qui est un journaliste de renommé en Côte d'Ivoire. On espère bien sûr avoir ces contacts avec lui pour que on puisse partager avec lui aussi son expérience voilà, par rapport au suivi des jeunes gens. Monsieur Francis, quelles sont les conditions aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas si peut-être que vous avez des éléments de réponse. Quelles sont les conditions aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour un retrait de permis de conduire? Monsieur Francis, est-ce que vous avez entendu la question? Non, je n'ai pas saisi la question. La question était de savoir, est-ce que, si vous en savez, quelles sont les conditions de retrait d'un permis de conduire, en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas grande idée sur les conditions de retrait d'un permis en Côte d'Ivoire, mais je voudrais tout simplement dire. Allô? Oui, on vous entend. Vous me recevez? Oui. Alors, je voudrais tout simplement dire que normalement, je ne maîtrise pas toutes ces conditions, mais ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, quand on retire un permis, ça devient de la publicité. Il y a eu tel cas, nous avons retiré des permis. Je sais qu'au quotidien, ça peut se faire. Mais à cause de la question de la corruption, on n'arrive pas à effectivement suivre ces règlements-là. Tout à fait. Vous voyez. Donc, quand ce cas qui vient de se produire, malheureusement, ce drame, le permis est retiré, les fauteurs de troubles qui seront sanctionnés, je dirais, ces tueurs seront sanctionnés, tout le pays apprend. Mais je sais que l'État en dessous fait beaucoup de travail. Mais n'attendons pas. Il faudrait qu'on arrive à dire à tout le monde. Moi, je suis titulaire d'un permis de conduire. Mais je vous assure, si je ne fais pas toutes les recherches possibles, quand vous partez pour faire le code de conduite, c'est juste en quelques secondes pour certaines personnes. Alors, juste quelques secondes pour conduire pour la vie? Non. Donc, quand on obtient notre permis, quand on est sûr qu'on est passé de façon illégale pour obtenir nos permis, il faut qu'on nous-mêmes, on s'applique avant de pouvoir se mettre sur la grande voie pour ne pas causer du tort aux populations. Oui, c'est une responsabilité personnelle. Oui, Clément, je voudrais, avant que nous arrivons au soir de cette émission, mais je voudrais rester un temps soit peu avec M. Francis, lui poser cette question. Ce serait notre dernier intervenant, après nous allons clore l'émission. Je ne sais pas s'il m'entend bien.
le procureur Richard Adou a donné 7 ans de condamnation aux jeunes gens qui ont fait l'objet de la mort tragédique de la famille Kofi. Est-ce que, à son entendement, il pense que cela est suffisant ou bien ça devrait être plus fort pour donner une leçon, un message assez fort aux autres jeunes gens en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il pense de 7 ans dont parle le procureur Richard Adou? Oui, c'est un délai. Est-ce que M. Kofi nous entend? Allô? Oui, M. Francis, est-ce que vous nous entendez? Vous avez entendu la question? Il demandait si la sanction était suffisante. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, brièvement. Alors, moi, je crois que le procureur Adou Richard a agi selon le droit. Et je ne suis pas un expert. Je sais que s'il a donné les 7 ans, c'est selon un certain nombre d'éléments constitués qui lui a permis de donner ces 7 ans. Je crois qu'on a un retour. Allô? Oui, Monsieur Francis, je crois que on a un retour très désagréable. Je crois qu'on va le remercier pour sa participation à l'émission. Et puis, bon, disons, le recontacter en cas d'une autre émission. Et, Germain, je crois que on va remercier M. Francis parce que le retour n'est pas du tout agréable. Voilà. Donc, Clément, écoute, on va finir cette émission. Je pense qu'au nom de la direction d'Ivoire TV, et puis bien sûr, oh là là. agréable. Voilà. Donc, vraiment, écoute, on va connecter une interférence. Voilà, amis d'Ivoire TV, en collaboration avec Nabo News, on voulait vous entretenir ce soir sur la mort tragique du professeur Kofi. Professeur Kofi et sa famille. Comme vous l'avez constaté, c'est un partenariat avec Nabo News. Je vais laisser ici le soin à Clément Nabo, qui est le président, directeur, fondateur et animateur à Nabo News de clore cette émission. Alors, Nabo, je voudrais te laisser cette lourde responsabilité par rapport à ce partenariat que beaucoup de nos amis considèrent ces temps-ci, Nabo News, Ivoire TV. Je vous ai présenté les excuses de JC Hugues Dubois. Il devrait être avec nous ce soir, mais il m'a appelé tout à l'heure pour dire que certainement pour des problèmes techniques, il n'a pas pu rentrer. Donc, JC Hugues Dubois, il est le président fondateur de la radio JC 66 qui émet depuis la Lausanne en Suisse. Voilà, il devait être avec nous, mais il a eu des difficultés techniques de clore cette émission de ce soir. Et puis, bien sûr, de dire à nos auditeurs que ce n'est que partie remise. Donc, de temps en temps, voilà, ils nous verront avec chacun sa barbe blanche, voilà, sur nos antennes pour les entretenir. Voilà. Tu as souligné la barbe blanche. Je crois que ce sont les effets du coronavirus. Du confinement. Du confinement sur les Ivoiriens aux États-Unis. Rigolez. Merci Germain, merci beaucoup. Ben, tout le plaisir était pour moi avec toi en duo d'être en compagnie des auditeurs et des téléspectateurs d'Ivoire TV.net, cette grande chaîne qui depuis longtemps fait ses preuves sur le net. Nous avons été... Clément,
Vraiment, le plaisir est partagé. Aussi, Nabo News aussi qui est derrière Ivoire TV, qui fait aussi de grands événements, qui nous instruit aussi d'une manière tous azimuts. Voilà, tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, je crois qu'en tant qu'homme des médias, nous voulons jouer notre rôle pleinement. Et nous l'avons dit, il est l'heure a sonné pour nous de dire les choses et de dénoncer certaines choses s'il faut, et de dire ce que nous pensons de certaines situations. C'est seulement à ce prix que la société elle-même peut être dans les normes. Et disons, pour emboîter le pas, disons, à la société civile, de mon point de vue, qui est très dormante en Côte d'Ivoire, je crois qu'il faut souligner les problèmes. Nous avons ouvert cette page aux auditeurs, aux téléspectateurs. Nous avons reçu de M. Francis certaines propositions qui sont très alléchantes. Et je crois que c'est de cette façon qu'une société peut être bien construite et reposer sur des repères. En tout cas, j'ai été heureux. Cette émission était aussi en direct sur le Nabo News Radio. Je crois que nous le ferons très souvent lorsque une situation sociale ou bien d'actualité se pose à nous, pour que nous essayions avec nos compatriotes de donner notre point de vue. Ben, tu m'as donné la responsabilité de boucler l'émission. Je voudrais saluer les téléspectateurs, les auditeurs et leur dire merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous certainement dans peu de temps. D'ici là, que Dieu vous garde et soyez heureux chez vous dans le confinement. Pour ceux qui sont encore confinés, ce n'est pas encore fini. Les mesures sont là, il faut les respecter. Et bonne soirée chez vous.